Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine. Alors comme d'habitude, je vais vous laisser le choix entre deux cartes, toujours tirées des cartes psy de Catherine la psy et de Psy Image. Vous avez le choix donc entre la carte encerclée dans le cadre blanc et celle encerclée dans le cadre orange pour découvrir votre thérapie de la semaine. Donc à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la perte. Donc la perte, c'est la déchirure interne qu'on ressent lorsqu'une personne, un objet important pour nous, une possibilité ou même une capacité disparaît de notre vie. Donc qu'il s'agisse de mort, qu'il s'agisse de blessure, qu'il s'agisse de séparation ou encore de rupture ou d'abandon, ça va générer au niveau psychologique un trou béant qui va être creusé par des sensations et des émotions douloureuses. Donc la perte de sens, elle se pense après ce tourbillon émotionnel, c'est le processus de deuil, et certains d'entre nous, ils évitent d'y penser, d'autres, ils se créent des repères avec des croyances, et au dernier moment, on ne souffre pas, qu'il existe un sens à cette mort, qu'un destin nous attend après ce moment fatidique, et d'autres encore, ils l'apprivoisent par des prières, une confrontation à l'idée du néant ou de l'inconnu. Donc la perte, elle est souvent source de tristesse, évidemment, et elle correspond en fait à la fin d'un chapitre, d'une partie de nous avec ce qui part. Mais la perte, elle peut aussi générer de l'angoisse, et quand elle ouvre un puits qui nous paraît sans fond et impossible à combler. Alors aujourd'hui, on vous propose de réfléchir à ce que vous évoque le mot perte sur le plan émotionnel. Donc groupe 1, vos questions. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous entendez ce mot de perte? Est-ce que c'est des pensées agréables, douces ou bien désagréables? Quelle stratégie vous avez mis en place pour appréhender votre mort et celle des autres? Et comment est-ce que vous vous consolez lorsque vous perdez quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que vous êtes aidé dans ce processus de consolation? Et qu'est-ce que vous avez ou qui avez-vous perdu? Est-ce l'autre ou est-ce vous ou encore une partie de vous en l'autre? Voilà groupe 1, c'est une belle thématique parce que on est tous confrontés à la perte à un moment ou un autre de notre vie, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle, enfin liée vraiment émotionnelle, matérielle, ça peut être lié, mais je veux dire liée à une personne. Donc voilà, c'est très intéressant. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez débattre un petit peu sur cette thématique-là. En tout cas, je vous souhaite une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la sublimation, pardon. Donc on rencontre sans cesse des problèmes, alors des grands, des petits, des gros, des insolubles, des faciles à résoudre. Il n'y a rien d'anormal, c'est juste la vie qui suit son cours. Mais en fait, toutes ces situations, elles nous font vivre des émotions et qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins supportables, et donc parfois, on ne sait pas quoi faire. Donc elles sont enfermées en nous, ces émotions, et elles se transforment souvent en sensations corporelles. Et si on n'en fait rien, elles peuvent s'inviter vraiment très durablement en nous. Alors, peut-être qu'on peut utiliser ces émotions et ces sensations pour en faire de grandes choses. C'est ça, sublimer. Il faut seulement trouver lesquelles. En psychanalyse, en fait, ça s'appelle donc c'est la sublimation, et c'est en fait un mécanisme fabuleux qui consiste à transformer des éléments inacceptables en éléments acceptables et même socialement valorisés. Donc bref, c'est comme si on faisait un recyclage optimal de ce qu'on avait vécu, et c'est un mécanisme de défense-protection qui permet à l'esprit de composer autrement avec l'énergie qui l'agite et qui le malmène parfois. En physique, la sublimation, c'est le fait de passer d'un état solide à un état liquide. Donc c'est une transformation de l'état de la matière. Alors est-ce qu'il y a parmi vous, groupe 2, des choses que vous trouvez inacceptables en vous et que vous aimeriez justement transformer? Et si c'est le cas, de quelle manière? Est-ce que ce serait par le biais de l'art, par exemple comme écrire, dessiner, danser, chanter, composer, créer, par le biais du sport, avec une méditation, avec une transmission de connaissances? La sublimation, elle peut vous mettre dans un état qu'on appelle le flow.
Donc c'est un état mental dans lequel on est totalement imprégné par ce que l'on fait et qui nous transporte. Donc est-ce que vous avez déjà vécu ce flow, groupe 2? Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est une thérapie sur laquelle on était tombé il n'y a pas si longtemps, donc si vous n'étiez pas tombé dessus la dernière fois, ça vaut la peine de vous poser des questions. Et si ça revient, peut-être que c'est pas le fruit du hasard, c'est peut-être que vous avez quelque chose à sublimer dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine.